Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons toujours installer un système d'interrupteur sans fil à partir d'un montage avec télérupteur, sauf qu'on change de modèle. Cette fois-ci on va partir sur un modèle avec module radio à encastrer derrière le luminaire. Donc 3 interrupteurs, 1, 2, 3. On peut en mettre jusqu'à 6 sur ce système-là. Et la vraie différence par rapport au système qu'on a présenté dans la vidéo précédente, donc c'était un système avec phase et retour de lampe seulement, il n'y a pas de fil neutre. Et c'est tout, voilà, une télécommande qui fonctionne avec des piles sur le système sans neutre. Néanmoins, sur ce modèle avec module radio, il nous faut impérativement un fil de neutre. Donc on va devoir se mettre déjà derrière notre luminaire. Et en plus de ça, il nous faut une phase qui est permanente. Donc ici, elle, notre phase, doit être permanente. Elle ne doit jamais être coupée. Dans cette vidéo, on va présenter un montage où il n'y a pas besoin de déposer le télérupteur. Si vous avez besoin de déposer le télérupteur, pour une raison X ou Y, le télérupteur EHS, vous voulez le retirer du tableau, vous voulez remplacer par un autre appareillage, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc sans déposer le télérupteur, pour obtenir notre phase permanente, on va seulement passer ici sur 1. Ça y est, rien d'autre, on ne touche à rien d'autre. On passe sur 1, on a un 220 volts qui est permanent, qui ne bougera pas. Et on va pouvoir installer notre module radio ici, alimenté, neutre et phase. Donc maintenant qu'on a notre phase permanente, on va couper le courant, déposer les 2 boutons poussoirs du télérupteur, et on va pouvoir donc derrière isoler les fils. Donc ça va être important de bien isoler les fils, car là on a du 220 qui arrive derrière, isoler les fils, et on pourra passer à l'installation de nos interrupteurs et du module radio. Donc on commence déjà par le démontage des boutons poussoirs. Maintenant que nos boutons poussoirs ont été déposés, contrairement au montage qu'on a pu voir précédemment, en partant d'un système avec interrupteur donc classique et non un système avec télérupteur, on ne va pas avoir besoin de relier les fils. L'intérêt de relier les fils, c'était d'amener du 220 volts en permanence. Ici, juste le fait de passer le bouton ici du télérupteur de 0, de le passer sur le 1, notre retour de lampe ici est alimenté en permanence. Par contre, ici, ce qui est important, c'est d'isoler les fils. Pourquoi? Car là, on sort de notre coupe-circuit, on vient en 220 et ce fil rouge part donc derrière les interrupteurs. Quand on va remettre le courant, on va avoir du 220 volts ici. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler les fils. On va mettre les rouges ensemble, on va mettre les noirs ensemble ici. Pareil ici, alors ici on va isoler individuellement le rouge et le noir. On va pousser tout ça au fond et on va pouvoir passer à notre installation de modules radio et des interrupteurs. Maintenant nos fils sont isolés, donc on les pousse, pas qu'ils nous dérangent. Là, on pousse tout ça au fond. Et on va pouvoir passer au démontage de notre luminaire pour pouvoir installer le module radio. Maintenant, pour le câblage du module radio, on va utiliser 2 petits morceaux de fil, comme ça. Donc ces 2 fils, on va les mettre sur la sortie, donc neutre et phase en sortie. Ensuite, on va partir sur notre douille. Et les fils qui sortent donc, ici de notre boîte d'encastrement, donc ici ce fil de retour de lampe, c'est celui-ci, celui qu'on trouve ici. Voilà, donc maintenant il est alimenté en permanence. Et notre fil de neutre, donc qui sort directement, voilà ici de notre tableau, et qui vient sur l'ampoule. Donc la phase, on va mettre le retour de lampe, et ici le neutre, on va mettre ici donc là le fil de neutre sur la borne N. Maintenant qu'on a fait le câblage du module radio, donc entrée, phase neutre, les fils qui sortent de la boîte d'encastrement, sortie, phase neutre,
on part sur notre luminaire, notre télérupteur est sur la position 1, on remet le courant, on va faire un petit test avant de tout refermer. Donc notre premier interrupteur fonctionne comme il faut, le deuxième comme il faut, le troisième également. On va mettre aussi un quatrième. Parce que voilà, l'intérêt, souvent un télérupteur, on a 3 points d'allumage déjà, c'est de rajouter soit un quatrième, un cinquième, ou bien éventuellement, si le télérupteur est HS, de remplacer par ce système-là, où tout est OK, ça fonctionne. On va pouvoir maintenant repositionner donc, le module radio dans la boîte d'encastrement. Ici, on a cassé les pattes, il y a des petites pattes de fixation, donc ça c'est plus pour fixer sur un mur, une poutre, quelque chose comme ça. On les a cassées pour pouvoir intégrer facilement le relais dans la boîte. Et par la suite, on va positionner les interrupteurs, et c'est terminé. On coupe le courant avant de continuer, et on finit l'installation. Maintenant, l'installation est terminée. Donc, on a mis les interrupteurs ici, on a fixé avec les vis aux emplacements qui sont prévus dans les boîtes d'encastrement. On a juste à ouvrir. On prend comme ça, on tire un petit peu dessus et ça s'ouvre. On peut remettre le courant. Voilà. Maintenant, on a un système avec 4 interrupteurs sans avoir tiré de câble et sans avoir fait de modifications sur notre installation. Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez besoin d'un kit d'interrupteurs sans fil, rendez-vous sur notre site internet www.fast-du6led.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre nos vidéos, à nous contacter si vous avez besoin d'une assistance, si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Vous pouvez nous joindre via la rubrique des commentaires directement en dessous de cette vidéo, sur notre site internet, via le formulaire de contact, ou bien par chat également. Je vous dis à une prochaine vidéo et à très bientôt sur notre chaîne.